Bonjour tout le monde, petit rappel pour vous rappeler qu'il ne reste plus que quelques jours pour précommander ma nouvelle formation Devenir nomade digital de FLE, gagner plus de 2000 € par mois en enseignant le FLE en ligne. Si vous voulez avoir plus d'informations sur la précommande de cette formation, encore une fois le lien est dans la description et je vous invite à cliquer sur la petite fiche vidéo en haut à droite de l'écran pour en savoir plus sur cette nouvelle formation que je prépare. Tout de suite, un nouvel extrait de la formation. Bienvenue dans la troisième partie du module 1 de cette formation. Dans les deux parties précédentes, on avait vu donc en quoi c'était important d'utiliser italki plutôt qu'une autre plateforme pour enseigner. Et on avait vu aussi les coulisses du prof, donc tous les outils nécessaires, le profil du prof de FLE sur italki. Dans cette partie, on va rentrer dans le vif du sujet. À partir de maintenant, je vais vous demander, c'est très important, d'appliquer les étapes, tout ce que je vais vous montrer, d'accord? On va passer à la pratique. Donc tout ce que je vais vous montrer, il va falloir appliquer tout en même temps que moi. Être actif et non plus passif. Au minimum, prenez des notes si vous voulez faire les choses plus tard, mais le mieux c'est de faire en même temps que moi, d'accord? Vous mettez la vidéo en pause et vous faites exactement ce que je vais vous montrer dans cette vidéo. Et depuis maintenant, toutes les vidéos qu'on va faire dans cette formation, il va falloir être actif, d'accord? Prendre des notes, faire les choses, mettre en pause la vidéo et comme ça, on va avoir du résultat, d'accord? Donc plus en mode passif, mais cette fois-ci en mode actif. C'est très important. Alors, la première étape, c'est que vous allez sur le site donc teach.italki.com. Pourquoi teach devant? Parce que ça c'est la partie des professeurs. Si on enlève le teach, on va juste sur italki.com, c'est la partie qui concerne l'élève qui veut apprendre une langue. En l'occurrence, ceux qui veulent apprendre le FLE avec vous, ils iront sur italki.com et ils iront rechercher votre profil quand vous serez disponible sur la plateforme italki. Donc nous ce qu'on va faire, c'est qu'on va sur teach.italki.com. Allez-y, vous pouvez taper l'adresse dans la barre d'adresse de votre navigateur, Firefox, peu importe. Une fois que c'est fait, une fois que vous êtes sur le site, c'est bon là, vous êtes sur le site normalement. Et vous allez cliquer sur le bouton rouge qui est ici, Apply Now, c'est-à-dire postuler en tant que professeur. On y va. Alors la première chose à faire avant de postuler, c'est primordial, d'accord? C'est de vérifier si l'enseignement du FLE, vous avez le droit, c'est disponible. La langue en fait, on peut l'enseigner. Et pour ça, donc il y a un tableau, vous allez cliquer là-dessus en fait. Donc c'est sur teach.italki.com, application. Vous faites check the list pour savoir si la langue est ouverte à l'enseignement, d'accord? Nous, on va vérifier. Et effectivement, on arrive sur le tableau où toutes les langues sont ouvertes ou pas ouvertes. Hein. Quand c'est fermé, ils disent closed. D'accord. Quand c'est ouvert, ils disent open. Et on voit que le français, de la semaine du 21 au 27 juin, elle est ouverte. C'est ouvert pour le français. D'accord. Si vous faites cette formation à un autre mois, peut-être septembre, octobre, je ne sais pas, là, vous êtes peut-être en train de regarder cette formation au mois d'octobre, vérifiez bien si la langue française est ouverte. D'accord. Si c'est pas ouvert, ne postulez pas. Et attendez, vérifiez chaque semaine, mais ça ne devrait pas non plus prendre trop de temps. Et vérifiez bien si c'est ouvert ou pas. Moi, quand j'avais postulé, c'était en septembre 2020. À l'époque, tout était fermé, je me rappelle, et j'avais postulé. Je ne savais pas qu'il y avait ce tableau-là. Et j'avais postulé, j'avais été refusé, et j'avais été surpris. Donc ne soyez pas surpris, vérifiez vraiment si c'est ouvert ou pas avant de postuler. Ça, c'est très important. D'accord ? D'ailleurs, à l'époque, il y avait vraiment énormément de demandes, c'était à cause du Covid. Maintenant, il y a toujours autant de demandes et beaucoup d'élèves, mais c'est vrai qu'en septembre 2020, c'était encore plus important. Ok ? Alors nous, ce qu'on va faire une fois qu'on est là, c'est qu'on va descendre, on va cocher la case « J'accepte de vérifier mon identité » et je vais cliquer sur « Start your application ». D'accord ? Alors là, à partir de là, moi, j'ai zappé cette étape par souci de confidentialité. Si vous n'avez pas encore un compte, vous cliquez sur « Sign up » pour créer un compte. D'accord ? Ils vont vous demander votre mail, votre mot de passe. Et ensuite, vous allez valider par mail. Donc ça, c'est une étape importante. Moi, j'ai déjà fait cette étape pour pas vous montrer un petit peu les trucs confidentiels. Donc voilà, j'ai plus qu'à me connecter maintenant. D'ailleurs, je crois que j'ai fait un copier-coller. Ah non, je vais me connecter manuellement. Hop, avec mon mot de passe. Voilà, login. C'est parti. Alors j'avais commencé, je vais cliquer sur Continue Application. C'est parti, on est en train de postuler. Donc là, faites les choses en même temps que moi. Hein. C'est très important, d'accord ? Donc le nom, vous allez mettre, moi j'ai mis mon nom, Jérémy Fulep. Skype, vous rentrez votre identifiant Skype si vous voulez faire des cours par Skype. Je ne vous recommande pas du tout d'utiliser Skype. Je vous recommande réellement d'utiliser Zoom. Alors Zoom, il va falloir mettre le lien du meeting Zoom, le ID, c'est-à-dire le numéro d'identifiant du meeting, et le mot de passe. Alors pour ça, vous cliquez sur le logiciel Zoom, et quand on arrive devant le meeting, on peut Show Meeting Invitation, avant de faire Start, là juste en dessous, il y a un petit lien, et on a toutes les infos dont on a besoin. D'abord le lien du meeting qui est là, on va faire copier-coller, on revient sur la page et on le met ici. Ensuite, le ID, on fait copier-coller, on le met ici. Et
passcode, on va le mettre. Voilà, ça c'est le mot de passe. Voilà, comme ça on a toutes les informations pour l'élève en fait. Quand l'élève il voudra à l'avance aller sur votre Zoom, vous aurez toutes les informations pour qu'il puisse rejoindre votre Zoom avant que la classe ait lieu, d'accord? Donc vous pouvez laisser Skype, moi je l'ai laissé même si j'utilise jamais parce que pour moi c'est vachement moins bien d'utiliser Skype que Zoom, d'accord? Ensuite vous allez mettre d'où vous habitez, donc moi je mets Taïwan, je vais pas rechercher la liste parce que j'arrive pas à voir où il est dans la liste là, donc pour gagner du temps, mais en tout cas vous devez mettre la ville, ou alors je vais mettre France, on s'en fout, voilà. Je suis à Taïwan à l'heure actuelle mais je vais quand même mettre France, ça c'est plus rapide, voilà, et je vais mettre ma ville d'origine Montpellier, voilà. À vous de mettre, si par exemple vous êtes en France, votre ville, ok? Informations personnelles, mon prénom, mon mot de passe, ma date de naissance, hop, pas de problème, hein, je vous montre quand je suis né, c'est pas confidentiel, hein. 1994, je suis du mois de mars et du 14, ok? Mâle, voilà, je suis mâle, et mon adresse personnelle, donc là, voilà, vous pouvez rentrer, voilà, mon adresse personnelle, vous rentrez ce que vous voulez, moi je vais rien mettre, c'est pas important. Enfin, c'est pour moi, en tout cas, c'est juste l'exemple pour vous montrer. Les langues, alors là, je vais mettre, donc français, je suis natif. Langue suivante, je vais mettre, je suis niveau C2. L'allemand, alors il y a une époque, j'étais C2, j'ai beaucoup baissé, parce que du coup, je pratique pas beaucoup. Je vais mettre, je suis B2, ok. À l'époque j'étais C2, j'ai pas mal perdu. Et le chinois, c'est ce que j'apprends, hein, c'est ce que j'essaye en tout cas. Je suis A2, B1, donc on va mettre... je suis plus proche du B1 que du A2, je pense. Alors la photo de profil, donc mettez pas ça c'est pas terrible. Je vais mettre une meilleure photo de profil, d'accord? Alors sur la photo de profil, vous en mettez une photo très simple pour l'instant. Parce que dans cette formation, je vais montrer en fait comment faire une super photo de profil. Alors ça peut paraître anodin, mais c'est super important la photo de profil, c'est ce qui fait que vous allez vous démarquer. Voilà, vous voyez tout de suite la photo de profil carrément mieux. Et en plus, ce que je vais vous apprendre en fait, c'est comment faire quelque chose de clean, centré sur votre tête, enfin qui est vraiment votre tête, voilà comme ça, et une couleur catchy, comme ça, qui attire le regard, mais je vais vous en parler. Couleur claire, catchy, je vais vous montrer comment faire, d'accord, dans cette formation. Voilà, là on a la photo, d'accord. Allez, on continue, là on n'a plus qu'à cocher ici, et on continue, d'accord. Success. La langue que j'ai envie d'enseigner, j'ai le droit d'enseigner le français ou l'anglais parce que je suis C2, le français parce que c'est ma langue maternelle, nous on veut enseigner a priori le français FLE. La vidéo d'introduction, alors ça, je vais vous montrer dans cette vidéo-ci, mais dans la prochaine vidéo, à partir de la prochaine vidéo, on va voir comment créer une super vidéo de présentation, d'accord? Je vous en ai déjà parlé dans la vidéo précédente, donc une vidéo qui fera à peu près dans les 1 minute, 1 minute 30, je vais vous montrer comment faire. On va faire l'écriture, le tournage et le montage ensemble, de manière très simple, et de faire une super vidéo, parce que ça, c'est vraiment de loin le plus important. D'abord, c'est important pour que Italki vous accepte sur la plateforme, et ensuite pour que les élèves aient envie de réserver vers vous. Surtout ça, en fait. Parce que Italki, ils ne sont pas très exigeants dans leurs critères de recrutement. À partir du moment où vous avez un diplôme de FLE et que vous faites une vidéo qui est bien, voilà, enfin bien, normale, quoi, où on vous voit parler et on voit que vous êtes natif du français, et ben ils vous acceptent, d'accord? Mais nous, c'est pas ce qu'on veut, nous on va vraiment faire une super vidéo pour que les élèves, ils ont envie de réserver chez nous. Là, on doit cocher la case, j'ai une webcam, et je propose des leçons à partir de ma webcam. Voilà. Alors, Teacher Introduction, c'est là qu'on va parler de soi. Donc là, About Me, vous allez vraiment vous présenter, vous allez dire Hello, I'm Jeremy, I'm 27 years old. Alors pourquoi je vous conseille de faire ça en anglais? I'm Jeremy, I'm 27 years old. Pourquoi je vous conseille de faire ça en anglais? Parce que les étudiants en fait A0 qui tombent sur votre profil, si vous écrivez en français, ils vont devoir aller sur Google Traduction, etc. C'est un peu pénible pour eux pour comprendre, d'accord? Alors que si vous écrivez en anglais, vous êtes sûr que tout le monde comprendra, même les étudiants les plus avancés. Ne vous inquiétez pas en fait, parce que si vous écrivez en anglais, c'est pas parce que vous écrivez en anglais qu'ils auront un doute de votre niveau de français, parce que vous avez déjà la vidéo de présentation où vous parlerez français dedans. Voilà, par contre, si vous montrez que vous maîtrisez l'anglais, ça rassurera des apprenants et ça permettra à tout le monde de comprendre, même les étudiants qui ont un niveau A0 de français. D'accord? Absolument, and I come from France. Donc là, I come from France. Voilà, vous mettrez, comme moi, vous mettez votre nom, votre âge. Voilà, je viens de France. I was born in Paris. And I live in southern France. Bon, ça c'est quand j'ai mis Montpellier, hein, mais en vérité là je suis à Taïwan à l'heure actuelle, hein, depuis plusieurs mois maintenant. Voilà, donc là vous mettez, voilà, vous présentez, c'est aussi simple que ça, d'accord.
et vous dites, là par contre, voilà, vous donnez quelques mots sur vous. Moi je pense que c'est quand même important de dire qu'est-ce que vous avez fait en expérience professionnelle. Vous pouvez dire par exemple, I have been a French teacher for almost, bon, moi pour mon cas par exemple c'est depuis 2015, on est en 2021, donc for almost 6 years in many countries. Voilà, par exemple, on va dire j'ai commencé en Allemagne, après en Angleterre, ensuite en France aussi, France on va dire aussi, hein, avant de dire Allemagne, France, hein, Angleterre, China, Taïwan. Voilà. Donc j'ai été, voilà, là j'ai été prof, voilà. Enfin, vous dites ce que vous voulez, vous présentez, mais vous dites, voilà, vous parlez un petit peu de votre expérience de prof. Je pense que c'est important de le mettre ici. Et vous parlez un petit peu de vous au début. Voilà, about me. Me as a teacher, alors ça c'est très important. Qu'est-ce que vous allez faire pour votre cours? Vous allez dire par exemple, alors moi je vais dire, my classes are organized as follows. Follows, je pense que ça se dit. General French skills improvement. You're going to improve each one of your skills. Pronunciation, grammar, written and oral comprehension, speaking in an hour. Voilà. Là, voilà, je mets mes deux types de cours, vos deux spécialités. Choisissez deux spécialités maximum. Donc, premier, c'est le cours général. Donc, voilà, j'ai expliqué de quoi il s'agit. Et le deuxième, c'est French Conversation Pro. Ah, me as a teacher. Bah, j'aurais dû. En fait, là, je me suis trompé. C'est ici. My lesson and teaching style. C'est pas grave, on va copier-coller. Hein. Voilà, faut bien savoir de quoi il s'agit. Là, voilà. My lesson and teaching style. Et ici, c'est me as a teacher. Et ben, en fait, ce que j'ai dit ici, ça vient là, simplement. About me as a teacher. Qu'est-ce que j'ai fait en tant que professeur, mon expérience professionnelle. Et ici, vous dites, vous vous présentez, voilà, vous dites ce que vous avez fait sur moi. Faites un peu plus que j'ai montré, mais je ne vais pas passer des heures à remplir ici parce que ça serait trop long, d'accord. Vous avez compris. Ici, vous vous présentez, vous dites quel âge vous avez, d'où vous venez, pourquoi vous êtes professeur de français. Ici, quelle est votre expérience, qu'est-ce que vous avez fait, un peu le CV, on va dire, mais écrit. Et ici, voilà, French Conversation Pro. We're going to practice French intensively for an entire hour. I will j'aurais dû mettre un point là. I will correct your mistakes. Each one's of your mistakes. D'accord. Voilà, donc là vous mettez votre voilà. J'ai juste décrit deux de mes types de cours. Ici, vous cochez quel type de support vous allez utiliser pour votre cours. En théorie, on utilise quasiment tout. Vous pouvez tout cocher si vous voulez. Hein. Moi, je vais tout cocher. Hop. D'accord? Alors là, ça va être maintenant que vous allez renseigner un petit peu vos expériences professionnelles. D'accord? Donc voilà, check the requirements. Donc là, quel type de diplôme vous allez devoir renseigner. Donc bah, si vous avez un diplôme de FLE, eh ben c'est bon, hein. Normalement, si vous avez un DE FLE ou un Master FLE ou je sais pas, peu importe, un diplôme de FLE, c'est tout à fait bon. D'accord? Par contre, si vous voulez être tuteur, pas professeur professionnel, mon micro il s'est baissé. Si vous voulez être professeur tuteur et pas professionnel, vous pouvez dire que vous avez une licence de langue, par exemple. Vous avez fait quelque chose qui a un rapport avec les langues. D'accord? Alors, education, donc là, il faut renseigner son CV. Moi, je vais mettre par exemple. Allez, je suis un peu paresseux, donc je vais mettre 2020-2021, je vais mettre Italki. Bon, vous mettez ce que vous voulez. Donc, institution, c'est l'école où vous avez enseigné. Topic, French teaching. Alors, ça, non, c'est peut-être education. Alors, je me suis trompé. Donc, moi, la dernière année d'études, c'est. Alors, attends, je m'en rappelle. C'était il n'y a pas si longtemps. J'avais fait mon Master 2 en 2018, je crois. 2018. Je vais mettre CLA Besançon. Là où j'ai fait mon Master 2. Et ben je vais mettre French Didactic, on va dire. On va faire plus simple, d'accord? Degree Master. Et vous décrivez, si vous voulez, un petit peu de quoi il s'agit. Et vous pouvez mettre Attachment. Donc là, vous mettez ce que vous voulez en attachment. Vous mettez une preuve que vous avez fait ça. Je crois pas qu'il y a un diplôme à mettre ici. Je suis pas certain. Est-ce que je peux faire submit? Ah si, oui. Donc là, je dois mettre mon diplôme. Donc là, vous mettez votre diplôme. Voilà, vous avez le format PNG ou PDF, peu importe.
Moi, est-ce que je l'ai quelque part, mon diplôme, là? Je regarde, je vérifie. Ouais, c'est un peu compliqué. Master, est-ce que je l'ai quelque part, là, qui traîne? On sait jamais. M1. Par exemple, M1 ou M2, j'en sais rien. Est-ce qu'il est quelque part, mon M1? Non, c'est un peu trop compliqué, ok. Bon, je vais mettre un truc au hasard, mais imaginons que ça soit le diplôme, d'accord? Le diplôme de FLE que vous uploadez ici. Là, voilà, je mets ma photo de profil encore une fois, mais PNG ou JPEG, ils veulent. JPEG ou PDF, pardon. Donc, ils sont un peu embêtants. Est-ce que j'ai pas un PNG qui traîne, un JPEG qui traîne quelque part, là? JPEG. Voilà. Ici, là, rien à voir. Hop là. On s'en fout un peu. Voilà. Donc là, voilà, j'ai mis mon diplôme. Voilà, mon diplôme, il est uploadé. Il faut vérifier que j'ai bien eu un master FLE, d'accord? Là, vous pouvez mettre d'autres choses. Vous pouvez mettre votre licence, etc. Alors là, c'est expérience de professionnel. Donc là, je vais mettre 2020, Italki. J'ai fait plein d'autres expériences. Je vous avais déjà montré dans la vidéo précédente. Italki. Et là, vous n'êtes pas obligé de mettre le reste. J'espère qu'on... Ah bah non, on est obligé de mettre la ville, donc à Montpellier, d'accord? France. Voilà. Voilà, donc là, j'ai mis expérience professionnelle. Vous pouvez mettre autant que vous voulez en cliquant sur ajouter ici, et vous mettez autant que vous voulez. Le diplôme, je l'ai uploadé, j'ai mis une photo qui traîne, d'accord? Mettez le vrai diplôme, bien évidemment, ils vont le vérifier. Ensuite, certificat, vous pouvez rajouter des trucs. Moi, j'avais mis une lettre de recommandation. Voilà, vous pouvez mettre encore plus de choses, d'accord? Voilà, je coche la case. Voilà, qu'est-ce qu'il y a d'autre ici? Est-ce que c'est bon là? Est-ce que je peux faire save and continue? Ah, ça bloque ici. Ah, la vidéo, il faut mettre la vidéo. Bah voilà, je vais mettre une vidéo fictive, pas mettre ma vraie vidéo. Voilà, formation là. Voilà, alors vous, en attendant que je vous montre comment faire la vidéo, ici vous pouvez mettre une vidéo fictive, hein, la même chose. De toute façon, vous n'allez pas valider votre candidature, hein. Une fois que tout sera nickel, vous pourrez valider, mais pas tout de suite, d'accord? Voilà, je vais juste mettre mon nom pour terminer. Et je crois qu'on est bon, hein. Je crois qu'on a tout fait. Application status. Voilà. Donc là, j'ai mis n'importe quoi, on est d'accord, hein? 10 business days. Waouh, c'est long. Moi, ça avait mis 48 heures avant qu'il vérifie. Bon, de toute façon, je vais annuler ma demande, mais voilà, une fois que c'est fait, à 5, c'est bon, vous avez envoyé votre candidature. Mais n'allez pas jusqu'au bout, je pense, allez jusqu'à l'étape 4. Là, j'aurais pas dû... je pense que je peux revenir quand même en arrière. Bon, de toute façon, je vais me faire refuser, c'est pas important, voilà, je vous ai montré comment postuler. C'est juste à l'étape, le plus important, c'est que ce soit à l'étape de la vidéo, enfin, le reste, vous pouvez, voilà... Vous n'êtes pas obligé d'aller jusqu'au bout, là. Je vous ai montré à peu près comment postuler. C'était le plus important, je vais montrer en fait quelle information mettre. Maintenant, dans la prochaine vidéo, on va rentrer dans le vif du sujet, c'est-à-dire comment faire une super vidéo et comment faire aussi une super photo de profil. En gros, comment bien préparer le terrain pour se faire accepter par Italki sur la plateforme. A tout de suite dans la prochaine vidéo, comment faire une super vidéo de présentation.